أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons avec plaisir, Inch'Allah, continuer notre cheminement ensemble vers notre objectif Al-Firdaus. Nous allons continuer à parler des leviers, des axes qui agissent sur le cœur du musulman, sur l'esprit du musulman, pour le pousser, pour l'exhorter, pour l'aider à suivre la voie de Dieu, le chemin de Dieu, afin de gravir tous les échelons pour arriver à destination, Inch'Allah, le dernier étage du paradis, Al-Firdaus Al-A'la. Et nous avons évoqué lors de notre dernière rencontre le premier axe, le premier levier, celui de Al-Khawf wal-Wajal, Al-Khawf wal-Raja. Et nous avons parlé de la crainte. Et on n'a pas parlé de l'espoir, on n'a pas parlé de l'attente d'une récompense, mais on a parlé de la peur d'un châtiment, d'une punition. Nous allons continuer à parler aujourd'hui de l'espoir d'une récompense, l'espoir d'une aide, al-raja, l'espoir, l'attente d'une guidée de Allah subhanahu wa ta'ala, d'une facilitation de Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Donc beaucoup de gens vont éviter les péchés, vont faire des adorations dans l'objectif de avoir une récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense, elle peut être celle ultime, celle que nous visons toutes, c'est-à-dire le paradis dans le delà, mais on a aussi le droit d'attendre une récompense ici-bas, attendre une aide immédiate de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette aide immédiate peut être de différentes sortes. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous aider à régler un problème qui nous paraissait insoluble. Pourquoi? Parce que nous l'avons adoré. Pourquoi? Parce que nous avons fourni l'effort pour éviter les péchés, pour accomplir les prescriptions, les commandements de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette aide peut être une guérison d'une maladie. On est malade, on a essayé de se soigner, on a pris des médicaments, on a consulté les médecins, mais voilà que la maladie résiste. Et notre adoration, notre invocation, notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala peut, elle, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis, nous aider à guérir, nous aider à nous soigner. Donc je vais adorer Dieu parce que j'espère qu'il va me guérir de ma maladie. Je vais adorer Dieu parce que j'attends de lui qu'il m'aide à régler mes factures, qu'il m'aide à gagner de l'argent, qu'il m'aide à avoir un confort, une fortune, un niveau de vie mieux que celui-ci. Et j'espère que Dieu le fasse parce qu'il m'a promis que l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala génère justement une récompense ultime qui est dans le delà, al-Jannah, mais des récompenses dans cette vie. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, que ce soit al-husna, c'est dans ad-dunya, al-ziyada, c'est al-Jannah, que ce soit al-husna, c'est al-Jannah wa ziyada, c'est ridwanullahi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la satisfaction de Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé, il nous a appris de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Donne-nous du bien, du bonheur dans cette vie. Aide-nous dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala peut m'aider par mon adoration, par l'obéissance, à trouver la femme vertueuse, à trouver la femme qui sera vraiment l'aide pour moi dans toute ma vie pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis une femme, Dieu peut me donner l'homme vertueux, l'homme valable, l'homme avec les nobles caractères qui va partager ma vie et avec lequel je vais faire des enfants et je vais continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux essayer avec mon intelligence
de choisir l'homme parfait ou de choisir la femme parfaite, mais quelle que soit mon intelligence, quelle que soit ma vigilance, il y a toujours des défaillances. Mais si je demande l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut m'éviter de tomber dans des pièges, m'éviter cette défaillance en m'accordant son aide. Et il ne peut m'accorder l'aide que si il me trouve sur le droit chemin. Donc je vais l'adorer, je vais lui obéir, pas seulement parce que j'espère le paradis, mais aussi et surtout parce que j'espère qu'il va m'aider dans cette vie, qu'il va me guérir dans cette vie, qu'il va m'enrichir dans cette vie, qu'il va me donner l'épouse parfaite dans cette vie, qu'il va m'aider les enfants. J'ai besoin d'avoir des enfants, c'est un besoin humain, mais je ne veux pas n'importe quel enfant. Je peux demander des filles, je peux demander des garçons, je peux demander des filles, des garçons, je peux demander plusieurs enfants, je peux demander quelques-uns, mais surtout, je veux que mes enfants soient bien éduqués, je veux qu'ils soient vertueux, je veux qu'ils soient pieux, je veux qu'ils soient croyants, musulmans eux aussi. Et quel que soit l'effort que je vais déployer pour leur éducation, ce n'est pas suffisant sans l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons, nous, souvent tendance à négliger que l'aide réelle, que le secours réel, que le soutien effectif, ce n'est pas celui de l'éducateur, ce n'est pas celui de professeur, ce n'est pas celui du parent, ce n'est pas celui de médecin, mais c'est celui de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand toutes les portes de cette vie sont fermées, quand toutes les solutions s'avèrent inutiles, c'est à ce moment-là qu'on est censé s'adresser à Dieu. Mais bien sûr, pour le croyant, il devrait s'adresser à Dieu dans tous les instants. Quelle que soit la solution qu'il a, il privilégie toujours la solution de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit toujours avoir à l'esprit que la chose que lui, il ne peut pas faire, Allah subhanahu wa ta'ala peut la faire. Donc, il est légitime d'espérer, d'adorer Dieu pour espérer une aide. Et ça, c'est ce qu'on appelle « mihwar al-raja », c'est-à-dire c'est le levier de cette attente, c'est du commerce. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ala inna sil'ata Allahi ghaliya » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum » Allah subhanahu wa ta'ala, il a acheté « Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum » Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de commerce, de tijara, de bay'. Parce que il est légitime que l'homme, que le musulman espère une aide immédiate de Dieu. Et cette espérance peut générer chez nous un comportement convenable, utile. Parfois, l'exhortation d'un prêcheur, l'exhortation d'un shir, d'un savant, parfois un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même la lecture du Coran, ne fait pas l'effet comme il faut parce qu'on a suffisamment de couches de poussière sur le cœur et ça ne va pas nous toucher comme il faut, convenablement. Et voilà que la crainte d'une punition ou l'attente d'une récompense, elle va générer chez nous justement ce comportement qui devrait normalement être généré par les autres leviers de la piété, de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la lecture du Coran. Et donc c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal que le musulman essaie de justifier son adoration de Dieu par l'espérance d'une aide dans cette vie. Et Dieu sait que nous avons besoin de Dieu absolument dans tout. J'ai parlé, moi, de la maladie, j'ai parlé de la pauvreté, j'ai parlé des enfants, mais on a besoin de Dieu dans notre travail. J'ai besoin que Allah subhanahu wa ta'ala m'aide non seulement à supporter mon travail, mais à parfaire mon travail, à ne pas commettre d'erreurs. Et parfois, l'erreur dans un travail peut être fatale. L'erreur d'un médecin peut être mortelle. L'erreur d'un ingénieur peut causer énormément de mal à tous les usagers. L'erreur d'un chauffeur ou d'un pilote d'avion peut avoir des conséquences néfastes. Et pour ne pas commettre l'erreur, pour avoir la force, l'énergie, l'aide dans notre travail, pour avoir la force, l'énergie, l'aide dans la gestion de notre maison, même dans la préparation du repas, dans la préparation du petit déjeuner. La maman, elle pense qu'elle a pensé à tout, mais voilà qu'elle a oublié la casserole, elle a oublié la cafetière, la théière sur le feu, et ça va générer un incendie, ça va brûler les enfants, ça va. Pourquoi? Parce que
elle pense qu'elle peut tout gérer elle-même. Elle pense qu'elle peut tout noter sur une checklist et tout ira bien. Non, on a toujours besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. On a toujours besoin du secours du ciel pour nous aider dans tout. Même dans la décoration de notre maison, on a besoin de choisir les couleurs qu'il faut. On a besoin de choisir les tableaux, on a besoin de choisir l'espace. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous aider en donnant al-baraka, la bénédiction dans notre espace. Notre maison, elle est trop étroite, mais avec l'aide de Dieu, elle va nous paraître très très vaste. Dieu peut nous aider dans notre voiture. J'ai une ancienne voiture et j'ai du mal à la réparer, j'ai pas suffisamment d'argent pour la réparer. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par mes du'as, mes invocations, surtout par l'obéissance, parce que j'espère que Dieu va m'aider, cette obéissance va générer que Allah subhanahu wa ta'ala va accorder la bénédiction dans ma voiture, à ma voiture. Et une voiture qui devrait être envoyée à la casse, au garage, va rester des mois et des années à servir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle al-baraka. Allah subhanahu wa ta'ala peut bénir ma démarche pour trouver un travail, ma démarche pour trouver un appartement, ma démarche pour trouver une école pour mes enfants, ma démarche pour faire les courses. Vous savez, pour aller faire les courses, on peut oublier beaucoup d'articles, on peut oublier son portefeuille, on peut oublier de payer, on peut prendre une chose qui n'est pas la bonne pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde at-tawfiq, l'aide. Il faudrait que tu demandes l'aide de Dieu et on demande l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala par le moyen de ce levier, celui de Ar-Raja. Nous allons voir la suite, Inch'Allah, des autres leviers après la pause, Inch'Allah. Donc, nous reprenons là où on est resté tout à l'heure. On parlait justement du levier de la crainte et de l'espoir, de cette attente que nous avons de l'aide de Dieu et cette crainte que nous avons que Dieu va nous punir dans cette vie. Et cette attente et cette crainte vont nous empêcher de commettre des péchés, vont nous aider à garder l'obéissance et observer justement les commandements de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un deuxième levier qui est très 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 important aussi, celui qui est utilisé par le musulman qui n'est pas nécessairement un musulman, on va dire, entre guillemets, matérialiste, qui a peur juste du châtiment ou qui espère la récompense. Mais une fois on a élevé notre niveau de foi, de iman, à ce moment-là, on a un autre axe, un autre levier, celui de al-hamd wa thana. C'est celui de la louange, louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-hamd, c'est le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je rends louange à Dieu. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi la louange? Pourquoi Alhamd? Parce qu'à ce moment-là, j'arrive à un stade dans lequel je suis conscient que tout ce qui m'arrive de bien et de mal, c'est un bien de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, du moment où je suis croyant, ne peut que me faire du bien. Même si je ne suis pas tout à fait conscient de ce bien, parce que je suis malade, je souffre, je suis en train de sentir une douleur, mais je vais dire que cette douleur, en réalité, cette souffrance, c'est un bien de Allah subhanahu wa ta'ala pour effacer mes péchés. C'est un bien de Allah subhanahu wa ta'ala pour fortifier mon corps. C'est un bien de Allah subhanahu wa ta'ala pour m'empêcher d'avoir autre chose beaucoup plus grave. Donc tout ce qui m'arrive, je vais être conscient que c'est une offrande, c'est un don de Dieu. Et je vais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais louer Allah azza wa jal en disant Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah parce que je vis. Le fait de vivre, c'est déjà un don, Dieu. J'aurais pu mourir, mais voilà que je vis. Alhamdulillah. Alhamdulillah parce que je suis musulman. Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle là, il y a des centaines de milliers, il y a des millions de personnes qui adorent les vaches, qui adorent les rats, qui adorent Satan, Shaitan, qui adorent le feu, qui adorent des totems, qui adorent des pierres, des choses. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas.
Il y a des gens qui pensent qu'ils sont réincarnés, ils étaient des animaux, ils sont réincarnés provisoirement dans le corps d'un humain et que le fait d'être musulman, c'est un don. D'ailleurs, c'est le meilleur don de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à chaque fois que je regarde l'égarement, je vois l'errance d'autres gens, d'autres peuples, d'autres croyances. Il y a des gens qui ne croient en rien. Il y a des gens qui vivent comme des animaux, qui mangent comme des animaux, qui meurent comme des animaux, comme des bêtes. Et Allah subhanahu wa ta'ala les cite dans le Coran, il dit « Hum kal an'ami bal hum adal » alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a accordé par sa clémence, par sa miséricorde, par sa bonté, il m'a accordé la foi, l'iman, l'islam. Et c'est lui qui devrait en réalité dire que c'est moi qui t'ai donné ça. Ce n'est pas à moi de dire, voilà, je suis musulman, je suis fier d'être musulman parce que j'ai choisi. En réalité, ce choix-là, il est guidé par un choix de Allah subhanahu wa ta'ala. Yamunnuna alayka an aslamu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vient te dire, hey, écoute, sois gentil avec nous, nous sommes comme même musulmans. Qul la tamunnu alayya islamakum. Ne dites pas que vous me rendez service parce que vous êtes musulman. ولكن الله سبحانه وتعالى الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. C'est Dieu qui devrait normalement vous dire, c'est lui qui vous a rendu service parce que c'est lui qui vous a guidé sur le droit chemin. C'est lui qui vous a accordé cette croyance qui va être la cause de votre salut dans l'au-delà. Et d'autres gens, d'autres peuples, des millions, des centaines de millions, des milliards de gens seront perdus, seront dans l'égarement et toi, tu as été sauvé. La moindre des choses, c'est de dire Alhamdulillah. Je reconnais à Allah subhanahu wa ta'ala cette offrande, ce don, cette bonté qu'il m'a accordée. Tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que tu es en bonne santé. Alors qu'au moment où je te parle, des centaines de milliers de gens, il y a des millions de gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les dispensaires, il y a des gens qui sont en train d'agoniser, il y a des gens qui souffrent de maladies incurables, il y a des gens à qui on est en train d'amputer un membre, il y a des gens qui attendent qu'on leur donne un organe, et toi, tu es en bonne santé. Malgré la maladie que tu as, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir la grippe, tu peux avoir une angine, tu peux avoir une inflammation de l'œil, tu peux avoir une fracture d'un membre. Quelle que soit la maladie, sache qu'il y a des gens qui sont dans un état pire que toi. Donc, quelle que soit ta situation, tu dis Alhamdulillah parce que je suis malgré tout meilleur que les autres. Alhamdulillah alladhi aafani mimma ibtala bihi kathiran min khalqih. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Alhamdulillah parce qu'il m'a privilégié, il m'a préféré à beaucoup d'autres gens, les gens qui sont en train de mourir, les gens qui sont en train de souffrir, les gens qui ont des maladies qu'on ne peut pas guérir, et moi je suis en bonne santé. Et tu dis Alhamdulillah. Et même cette petite maladie, ce petit bobo, ce n'est que quelque chose de passager qui va effacer des péchés que tu as commis. Et c'est pour ça quand quelqu'un est malade, on dit kafara, que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne par cette maladie tes péchés. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quand il avait de la fièvre, on lui demande natlubu laka at-tabib ya Abu Bakr, on te demande de médecin, il dit at-tabibu amradani. C'est le médecin lui-même qui m'a. Le médecin c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le toubib lui-même qui m'a donné cette maladie. Et il ne veut pas se soigner parce qu'il dit avec chaque goutte de transpiration due à la fièvre, ce sont des péchés qui s'effacent. Ce sont des hasanat qui sont gagnés et des sayyi'at qui sont effacés. Et donc, quand tu es malade, quelle que soit la maladie, tu devrais dire aussi Alhamdulillah. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de te guérir. Allez voir le médecin pour chercher un remède, le soin que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans des médicaments. Mais tu devrais quand même dire Alhamdulillah parce qu'il y a des gens qui sont pires que toi. Si tu te sens pauvre, tu dois dire aussi Alhamdulillah. Si tu es riche, tu dis Alhamdulillah parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a mis à l'abri du besoin. Tu as tout l'argent, tu as tout le confort, tu as toutes les richesses, tous les biens qu'il te faut, alors que d'autres n'ont rien. Mais si tu es dans la pauvreté, tu dois dire Alhamdulillah parce qu'il y a sûrement des gens qui sont plus pauvres que toi. Il y a des gens qui sont dans la nécessité plus que toi. Il y a des gens qui n'ont rien alors que toi, tu as le minimum. Il y a des gens qui n'ont même pas le minimum.
Et toi, tu peux être chez toi, même si tu n'es pas propriétaire de ta maison, tu es en train de louer. Il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui dorment dans les cimetières, il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de foyer. Et toi, tu peux boire l'eau de source, tu peux boire l'eau de robinet. Il y a des gens qui leur faut 40 km de marche, 20 km de marche pour trouver de l'eau. Et souvent, elle n'est même pas potable. Et qui vivent comme ça, alors que toi, il suffit de tourner le robinet, il suffit d'ouvrir la bouteille, ça y est, tu es abreuvé avec une eau douce, tu dois dire Alhamdulillah. Tu dois dire Alhamdulillah parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une femme. Il y a des gens qui n'ont pas de femme, ils n'ont même pas les moyens d'avoir une femme. Malheureusement, dans beaucoup de pays musulmans, maintenant, il y a une nouvelle mode qui n'est pas conforme en réalité à la sunna des prophètes, c'est qu'ils attendent pour se marier le temps d'avoir un travail, d'avoir un appartement, d'avoir une voiture, d'avoir de l'argent, alors que normalement, ils doivent se marier d'abord pour avoir tout le reste après. Et c'est pour ça qu'on trouve dans beaucoup de pays arabes que j'ai visités que la moyenne d'âge des gens qui se marient, c'est au-delà de 30 ans, alors que normalement, un jeune homme, il devrait se marier très tôt, à 20 ans, il devrait se marier. Une jeune fille, à partir de 18 ans, 17 ans, 19 ans, elle devrait se marier. On a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui restent jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35 ans, voire plus, parce qu'ils attendent qu'ils trouvent les moyens de subsistance. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlah » C'est justement « Wa ankihul ayyama minkum » Mariez les gens parmi vous, et même s'ils sont pauvres, Dieu va les enrichir. Mais voilà, toi, tu as une femme, parce que des gens n'ont pas trouvé les moyens d'avoir une femme. Tu dois dire « Alhamdulillah » tu es marié, c'est une bonne chose. Toi, une femme, tu as eu un mari. Combien de femmes sont célibataires? Combien de femmes vivent seules? Combien de femmes sont séparées de leur mari, sont divorcées? Combien de veuves? Mais toi, Dieu t'a accordé, alhamdulillahi rabbil alamin, un mari. Et même si tu n'as pas de mari, tu dois dire alhamdulillah parce qu'au moins tu es en quête de trouver un mari ou tu es en quête de trouver une femme. Même si tu as divorcé de ton mari, tu es séparé, tu dois dire alhamdulillah parce que la séparation s'est bien passée, le divorce a été prononcé, tu as encore l'espoir de refaire ta vie. Toutes les situations méritent qu'on dise alhamdulillah parce que toutes les situations sont des situations meilleures que d'autres gens qui sont dans la nécessité, dans la souffrance, dans le besoin absolu. Tu dis alhamdulillah parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des enfants. Il y a des gens qui payent des fortunes pour avoir des enfants. Et ils n'ont pas d'enfants. Mais toi, alhamdulillah. Et tu dis alhamdulillah parce que Dieu t'a accordé des filles et des garçons. Il y a des gens qui n'ont que des filles. Et ils espèrent matin et soir d'avoir un garçon. Il y a des gens qui n'ont que des garçons. Ils espèrent avoir une fille. Et toi, tu dis alhamdulillah. Mais si tu n'as que des garçons, tu dois dire alhamdulillah parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas de garçons. Si tu n'as que des filles, tu dois dire alhamdulillah parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas de filles. Toutes les situations de la vie méritent que tu dises alhamdulillah. Regardez, là, nous sommes en train de parler, vous êtes en train de regarder et vous êtes en train de respirer. Mais vous êtes en train de respirer inconsciemment. Allah subhanahu wa ta'ala, il a filtré l'air pour vous, pour nous inconsciemment. Nous sommes en train de vivre sans prendre compte que notre corps, il est en train de maintenir cette vie par la bonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dire alhamdulillah, c'est de prendre conscience que tout ce qu'il y a en nous, tout ce qu'il y a autour de nous, ce n'est qu'un bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala. Soit nous sommes conscients vraiment de ce bienfait, soit nous ne le sommes pas. Et les bienfaits de Dieu sont tellement innombrables qu'on ne peut jamais les compter. On peut lister tous les bienfaits, mais la liste sera vraiment extrêmement négligeable par rapport à la réalité des bienfaits. وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est pour ça, على كل حال, في كل حال, في كل زمان, لا بد أن نقول الحمد لله. الحمد لله, الحمد لله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.